Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 48. Cette semaine, mon couple de champions s'est fait prendre la main dans le sac par Google. Et de mon côté, on découvre que le talent ne se transmet pas toujours de génération en génération. Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève. Je t'ai entendu dans l'intro. Le talent ne se transmet pas de génération en génération. Non, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Que notre fille n'a pas tous nos talents. Non? Elle en a d'autres, remarque. Ouais, c'est ça, on a peut-être découvert d'autres. Elle en a d'autres. Elle n'a pas les nôtres. Non. Non, c'est bien correct de même, mais on avait remarqué. Oui. Oui. Pour ceux qui ont des enfants, des fois, on se demande de où ce qu'ils sortent. Ouais, non, c'est ça. Ils viennent-tu du facteur? On les reconnaît pas toujours. Comment deux personnes comme nous peuvent donner cet enfant artistique? Ouais. Alors que nous sommes si rationnels. Ouais, c'est pas si payé, là, on fait un podcast. C'est vrai! Il y a un petit peu d'art là-dedans. Oui. Effectivement. Je dirais pas qu'un grand A, là, mais Quand même. un petit A. Un tia. Un petit A. Faut que je te jase. Ah ouais, de quoi? Il y a quelqu'un qui nous a écrit parce que là-dedans, l'épisode qui est sorti, c'était l'épisode 43. Ouais. On parlait de ton champion qui brûlait des succursales d'agents immobiliers. Le vengeur masqué. Le vengeur masqué. Démasqué. Oui, qui foutait le feu à des locaux. D'anciens collègues de Royal Lepage. C'était Saturn. C'était-tu Royal? Ouais, c'était Saturn, excuse, ouais, c'est ça. Ouais, Saturn. Hey, mon Dieu, fais pas de non, mais il avait diffamation. brûlé, je pense, des Royal Lepage. Oui, je pense qu'il brûlait des Remax. Royal Lepage ou Remax, Whatever. en tout cas, bref. On s'est demandé, on se posait la question à savoir si un criminel a 2 ans moins 1 jour. Moi, je t'avais dit, ouais, mais si le criminel écope de 2 ans moins 1 jour, c'est une prison provinciale, c'est comme des petits criminels. Ouais. Puis là, s'il écope de plus de 2 ans, c'est une prison fédérale. Et là, Annie, une auditrice, Oui, nous a écrit. je cherchais, là. Oui. Tu la connais pas encore, Non, c'est ça. mais là, tu vas la connaître parce qu'elle nous a vraiment éclairé. Oh, nice. Je te lis son message. Bon matin, j'adore votre podcast. Merci. Ah, ben Annie. merci. Hier, j'ai écouté le dernier et je voulais vous éclairer sur les prisons et les pénitenciers. Elle est criminologue depuis 13 ans et elle a travaillé en détention pendant presque 10 ans. Fait que, tu sais, Annie, c'est en tabarouette de quoi qu'elle parle. Ah, ben ouais. Bon, dans le prochain épisode, j'aurai un champion pour toi, ça va être le fun. Ah, c'est bon ça. Excellent. La première distinction est que les prisons sont pour les personnes prévenues et détenues de 2 ans moins 1 jour. Les personnes prévenues sont celles qui sont incarcérées en attente de leur procès. Donc, oui, même les gros crimes. OK. Mais elles sont en attente, comme meurtre, gangstérisme, les motards, les gangs de rue. Certains sont incarcérés dans les ailes à sécurité maximale en raison de la nature de leur crime ou de leur comportement. Ben oui. Mais ils sont quand même dans des prisons de 2 ans moins 1 jour. Les pénitenciers sont pour les sentences de 2 ans et plus. Donc oui, des crimes plus graves, mais ça peut être aussi une personne récidiviste en vol, par exemple, qui a une gradation dans des peines pour finir avec une sentence pénitentiaire. Ouais, OK. Fait que ça peut être un crime pas violent, mais là, ça fait 15 fois qu'elle fait un crime, elle va Mettons finir. Oui. 15, c'est beaucoup. Oui, 15. Ben, ça doit prendre beaucoup de Ouais, peut-être. Ça de dépend, là. récidives avant de te ramasser dans un pénitencier, là. Les pénitenciers ont aussi différents niveaux de sécurité, donc pas nécessairement mélangés avec des crimes plus violents. Il y en a spécialisés en délinquance sexuelle, par exemple. Petit bémol, le temps préventif. Une personne prévenue accumule du temps préventif, souvent
et ce temps se compte à temps et demi. Donc, il se peut que lors de la sentence, avec le calcul, il lui reste moins de 2 ans à purger, alors il demeure dans une prison de 2 ans moins un jour. Ah, OK. Exemple, la personne reçoit 3 ans de pénitencier, mais elle a déjà fait 1 an en tant que prévenue, donc on va déduire 1 an et demi. Donc, il va y rester 1 an et demi, donc elle va rester au provincial. Fait que ça presse un peu le gouvernement de prosécuter cette personne-là parce que le temps compte comme temps et demi, tu sais. Oui, exactement, mais ça veut dire elle peut être quand même dangereuse, là, puis elle va se retrouver dans une prison provinciale parce qu'elle a déjà purgé beaucoup de temps dans la prison provinciale, c'est ça aussi. Mais je pense pas que le gouvernement se grouille pour quoi que ce soit. Ben, tu sais, le système de justice est tellement engorgé, je pense pas qu'ils... Mais c'est aussi parce que tu connais pas encore ta sentence. Fait que tu fais de la prison, c'est ça, tu peux passer 1 an en prison. Ouais. T'as pas eu encore ta sentence. À la limite, tu sais même pas si t'es coupable, là, je sais pas. Je sais. Mais il faut qu'il y ait des bonnes raisons pour te garder en Ouais, dedans, là. quand même, là, mais... Ouais. Fait que oui, c'est correct que ça compte temps et demi, là. Moi, non, je crois oui, tout à fait. Pour le meilleur et pour le pire, là. Comme elle dit, même s'il s'agit d'un crime grave. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est plate pour ça, mais c'est tant mieux pour quelqu'un que c'est pas un crime trop grave, puis il aurait dû purger 3 ans, puis finalement, il en reste juste une à faire parce que ça fait 1 an et demi qu'il poirote en prison, là. Oui, puis sans savoir qu'est-ce qui l'attend. Ben oui, tu sais. c'est ça. Voilà, désolé du long message. Non, merci, mon Dieu. Mais je trouvais intéressant d'expliquer la différence que plusieurs personnes ne savent pas. Effectivement, Annie, Ben oui. on te remercie beaucoup. Puis on essaie de se renseigner, mais tu sais, on essaie de garder ça un peu concis aussi, là, fait que c'est pas toujours... Oui, on pense pas toujours à tout en écrivant nos cas, là. Exactement. Fait que c'est parfait, ouais. Fait que nous, on est bon, un petit peu dans tout, puis spécialiste un petit peu dans rien. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. On est de même, ça. Ouais. On est des coquins. Des valets de tous les métiers. C'est ça, des valets de tous les métiers. Je te commence ça? Ben oui, on commence par le champion. Cette semaine, c'est toi. Cette Donc, semaine, c'est moi. Let's go. OK, cette semaine, j'ai 2 champions, soit un homme et une femme. J'ai pas leur nom parce qu'ils ne mentionnaient pas leur nom dans les articles que j'ai lus. Alors, je vais te demander de les nommer pour le bien de la fluidité de mon récit. Alors, je vais y aller avec Grégoire OK? et Mathilda. Merci, c'est super facile. Have fun. Grégoire. Alors, pour la chronologie des événements, un homme cubain de 33 ans a disparu en novembre 2023 dans le nord-ouest de l'Espagne, dans la province de Soria. Oh, c'est loin de chez lui. Oui, il est cubain, mais il n'était pas à Cuba. Ben oui. Les policiers ont alors commencé une enquête dans laquelle la compagne du disparu, Mathilda, et son ex-compagnon, Grégoire, étaient des personnes d'intérêt, possiblement des gens responsables de sa disparition. Dans le cadre de leur enquête, afin de situer ou d'identifier un véhicule suspect, les enquêteurs ont fait des recherches sur Google Street View. Ah ouais. Oui. C'est alors qu'ils... Savent-tu c'est pas en temps réel? Tu Oui, peux pas espionner quelqu'un avec ça? je le sais, mais ils cherchaient juste à savoir si un véhicule était proche d'une adresse. Ouais, non, je comprends. Tu regardes la date de la photo. C'est ça donne Tu une idée. recherches alentour. Mais c'était un long shot. Je suis d'accord avec Ouais, toi. ouais. Sauf qu'ils sont tombés sur la photo probable de Grégoire, qui portait une veste bleue, qui était penché au-dessus du coffre de sa voiture, vraisemblablement en train d'y mettre un paquet recouvert d'un sac de plastique. Wow. Et il ne faut pas être un fan fini de True Crime pour comprendre que c'est un corps. C'est bien écœurant. Mhm, C'est on fou. l'a la photo. On a la photo et on va vous la mettre sur le Wow. groupe privé. Quelles sont les chances que le véhicule de Google Street View passe à côté de toi au moment précis où tu charges un corps dans ta voiture? Je sais pas, mais il devrait aller s'acheter un 649. Voici la prochaine publicité Ah! de Je vais te prendre un 649. Ah, toi puis moi, on est connectés. connectés. Le 12 novembre dernier, Grégoire et Mathilda ont été interpellés. Un délégué du gouvernement de Soria a déclaré à la télévision publique que l'enquête était toujours ouverte et que la personne près de la voiture pouvait être l'auteur de la disparition. Non! Cela dit, la photo a été prise 10 mois après la disparition de la victime. Ah ouais? Oui, fait que là, il y a comme une période de temps que... J'avoue que ça commence à être plus débattable. Ça commence à être plus débattable, mais il reste que
Le gars, il met un corps dans son char. Mais c'est peut-être pas la victime, c'est peut-être un autre. Tu sais. Il a peut-être fait plus qu'une fois. C'est ça que je sais pas. Dans la foulée de l'enquête, les enquêteurs ont finalement retrouvé des restants humains dans un cimetière d'une localité de Soria. Là, tu vas me dire, ils ont trouvé des restants humains dans un cimetière. Oh my God, ceci n'est pas une nouvelle, mais ils n'étaient pas dans une tombe, OK? Ils étaient quelque part d'autre dans le cimetière, mais ils n'auraient pas dû être là pareil. C'est peut-être aussi la preuve des morts vivants. Oh, Ils ont regardé toutes les tombes, voir s'il manquait pas des corps. Ça aurait pu être ça. On sait pas. Mais ils ont trouvé des... C'est quoi t'as fait, papa, en tant qu'enquêteur aujourd'hui? J'ai trouvé des bouts de corps dans un cimetière. Quel grand enquêteur! Quel grand enquêteur! Non! Sherlock Holmes sort de ce corps. Il paraît que ça allait se coller à l'enquête. C'est correct. C'est juste ça, je veux Il dire. n'aurait pas mis ça dans les journaux, sinon. C'est ça, je me dis. Et c'est tout. Voici pour mes champions de la semaine. Il aurait mis ça dans Éco-Vedette. Voilà, oui, c'est une Éco-Vedette. Je vais vous mettre la photo de Google Street View. Là, ils ont flouté le corps. Hein? Ah oui? Oui. Là, écoute, quand les journalistes ont trouvé finalement... Ils ont laissé la photo, mais ils ont laissé la photo. Puis là, quand les journalistes se sont mis le nez là-dedans, l'après-midi même, Google avait flouté le corps. J'espère. C'est dégueulasse. Mais je me demande si le gars s'en est rendu compte. Tu sais, il y a un char, mettons, il y a un char qui passe à côté de toi, t'essayes de cacher qu'est-ce que tu fais dans le coffre de ta voiture. Ah ouais, mais t'es stressé peut-être. T'es stressé, puis là, tu fais En même temps, c'est pas comme si la voiture de Google passe inaperçue, là. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Oui. Il y a comme plein de caméras. Mais il était de dos. Puis, il était de dos. Ouais. Fait que lui, il a sûrement juste voulu cacher le corps, mais tu vois vraiment... Il s'est peut-être levé la tête après, il a fait comme « fuck ». Oui, c'est ça. Mais il doit s'être dit, ils me verront pas, sans savoir que c'était le truck de Google. Ouais. Là. Puis là, tu vois les pieds dépassés d'un bord, puis la tête dépassée de l'autre. Non, c'est lettre, OK, tu vois vraiment. Tu vois vraiment qu'il y a un corps dans le char, là. Hey, non, c'est... Je vais vous mettre la photo, c'est de toute beauté. Wow. Oui, c'était mauvais timing. Tu sais, s'il avait pas été pissé avant de partir, il aurait été correct, tu sais. S'il avait pas snoozé, là, ouais, c'est ça. Ça aurait été parfait. S'il avait mangé des Kraft Dinner à la place des saucisses. Voilà. Toutes ces réponses, tout aurait été mieux. Ouais. Mais là... Sa vie aurait changé. Sa vie aurait changé. Pauvre Grégoire. Mais, oui. Puis Mathilda. Ben, puis la victime, by the way, là. Mais ça fait 10 mois qu'elle était morte, là. Ben, peut-être pas. Hey, peut-être qu'ils l'ont laissé dans leur sous-sol en essayant de se faire avouer quelque chose. Ouais. Moi, c'est ça, je pensais. Je me disais, OK, 10 mois mort ou 10 mois vivant? Non, c'est ça. Il a disparu depuis 10 mois. Disparu depuis 10 mois, là, ça peut être long en tabarouette. Alors, c'était mon champion. Vas-y avec ton cas. Ouais. Ça m'intrigue. De quoi tu nous parles? Que ce soit pas trop long parce que j'écrivais. Puis écoute, c'est un cas super intéressant. Ben, c'est intéressant, mon Dieu. Écoute, ils te mettront en suppose, le monde. Exact. C'est tout. Moi, je peux pas, mais les autres, ça un autre jour. Voilà. Vas-y, continue. Donc, mon sujet aujourd'hui se nomme Arthur William Jr. Arthur William Jr. Le faussaire le plus prolifique de l'histoire américaine. Ah, ouais. Ouais, il aurait travaillé pour la mafia, il aurait fabriqué des millions de billets contrefaits, ça tout en échappant aux autorités pendant plus de 10 ans, plus d'une décennie. Ah, j'aime ça, les voleurs qui s'échappent. Ouais, les services secrets américains le considèrent comme l'un des plus grands de tous les temps. Et l'histoire de comment Art Jr. ou Arthur, on l'appelait Art des fois, on est arrivé là, c'est une histoire fabuleuse. OK, fait que c'est soit Arthur ou soit Art. Pour les intimes. Art pour les intimes. Donc, Arthur Junior n'a pas eu une enfance conventionnelle, hein, comme la plupart des gens des grands de ce monde, peut-être, là, qui ont été brassés dans leur enfance. Il a grandi dans le ghetto de Chicago. Oh. Son premier souvenir, il disait en entrevue que son premier souvenir, c'est d'avoir vu sa mère et son père voler un camion rempli de téléviseurs. Oh my God! Pour survivre. Ça te forge un caractère. Ouais. À l'âge de 9 ans, sa mère va être internée pour psychophrénie. Psychophrénie? Ouais. Je sais pas c'est quoi. Il était psychophrène. Psychophrène. Ouais. Fait qu'elle avait... Schizophrène, excuse. Ah, OK, j'étais comme psychophrène. Schizophrénie, ouais, c'est ça. Ah, OK, excuse-moi. Donc il y a plein de sortes de schizophrénie, là, mais elle va pas bien. Mais donc, sa mère, dès qu'il a 9 ans, sa mère va être internée pour schizophrénie. Mm-hmm. Et, c'est dur à dire, et son père va les abandonner peu de temps après.
Quand tu dis les abandonner, y a-tu des frères et sœurs? Oui, il y avait une sœur. OK. Ouais, je pense. Non, il va abandonner lui et sa mère. Ah, OK, je comprends. Ouais. Non, c'était un autre cas qui avait une sœur. OK, lui, il a pas de sœur. Non. Sa mère a commencé à prendre des médicaments, éventuellement, pour sa maladie, puis il va se remettre à travailler. Ah, OK, fait qu'elle s'en est sortie. Ouais. Et c'est en travaillant dans son petit diner qu'elle va faire la rencontre de son nouveau petit ami. Un petit ami italien qui avait de l'argent et du style. Tu sais, j'imagine avec le chapeau, là, avec la petite feuille là, dessus, là, la petite plume. Les souliers cirés. Ouais, les souliers cirés puis les habits rayés. Là. Oui, c'est sûr qu'il y a des habits rayés. Ouais. Mais puis il fume. Ouais, c'est ça. Une cigarette avec, tu sais, les bâtons, là. Ah non, ça, c'est pour les femmes. Ah, c'est pour les femmes, ça? Oui, je pense que les hommes n'avaient d'abord. pas ça. Moi, je pense que c'était juste les femmes. C'est bon. Mais le plus important là-dedans, c'est qu'il s'occupait bien de sa mère. Ah, pour vrai? Ouais. T'es gentil. Oui, lui, il était gentil. OK, parfait. Et Arthur, lui aussi, l'aimait bien. Et il va lui donner le surnom de Da Vinci. Qui a le surnom de Da Vinci? Le copain italien de sa mère. OK. Fait Arthur, il aime bien le nouveau copain de sa mère. Puis il va le surnommer Da Vinci. D'accord. Malheureusement, à 17 ans, Art Junior a mis enceinte sa petite amie de 14 ans. OK. Bon. Enceinte? Enceinte. Ah, j'avais compris en scène. Non, il a mis enceinte sa petite amie de 14 ans. Sans emploi, il va commencer à voler des voitures pour rejoindre les deux bouts. Pour arrondir ses fins de mois, comme on dit. Mais étant inexpérimenté, ça va prendre très peu de temps. Là, en quelques semaines, il va se faire attraper et condamné à 3 mois en centre pour mineurs. J'ai-tu entendu, excuse-moi, sa copine, elle a 14 ans, ouais. Elle est enceinte. Oui, lui, il a 17, puis sa petite amie, elle a 14, puis elle va tomber enceinte. Ah, excuse-moi, j'ai comme catché après qu'avec un, mon Dieu, c'est jeune. Da Vinci était contrarié hein, parce qu'il il trouvait pas ça cool que Arthur Junior ressente le besoin de voler, mais il était quand même soulagé qu'il n'ait pas 18 ans. Oui. Puis qu'il puisse sortir sans trop de problèmes. Fait que, il n'a pas été mis en prison là, pour des vols de voiture. OK. Suite à ces événements, Da Vinci a voulu changer la vie de son beau-fils et prendre un peu plus un rôle de père que Arthur n'avait jamais eu. OK. Donc, Da Vinci va l'amener à son travail pour lui montrer une meilleure façon de gagner de l'argent. OK. Il s'est dit, tu peux suivre mes traces, exact. Jeune homme. Je vais te prendre sous mon aile. Mon petit gaillard. Mon petit gaillard. C'est donc dans une ruelle louche à côté d'une voie ferrée abandonnée que Da Vinci fait découvrir à Arthur Junior un atelier rempli de barils d'encre et de presse-papier. Okay. De presse à papier. De presse à papier. De presse à presse, là, à journaux. Fait que ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il, lui, il imprime des flyers. Exact, c'est ça. C'est un endroit qui ressemblait beaucoup à une impression, à une imprimerie de quartier où on pourrait imprimer des prospectus ou des flyers. Oui, ou des affiches. Oui, des affiches promotionnelles placardées là, sur les murs. Là. Oui, ouais. Oui, tout ça. Tout à fait. Cependant, à la fin de la chaîne de production, c'était pas des dépliants ou des annonces de concerts au coin de la rue qui sortaient. Un circulaire IGA? C'est ça, c'était des circulaires IGA? Non? Non, c'était pas des circulaires, c'était des billets de 20 $. Oh là là, le coquin. Ah ouais. Da Vinci était un faussaire, OK? Donc, il imprimait de la fausse argent. Il avait appris l'art de la contrefaçon de son père, qui, lui, il avait appris de son père, une longue lignée d'escrocs familiaux, de faussaires, remontant jusqu'en Italie. Ah oui, tant que ça. Qui avait immigré en Amérique, puis qui avait continué l'art de faire de la fausse monnaie. Et n'ayant pas d'autres descendants, il a décidé de tout transmettre l'art du métier à Arthur Junior. Puis qu'il arrête de voler des chars, Arthur Junior. Ouais, c'est ça. Arrête de voler des chars puis de te mettre en danger pour un petit peu d'argent. Ouais, parce que là, Da Vinci doit avoir été chercher le petit cul en prison, là, puis il doit avoir fait comme « Oh my God, tout ce trouble-là pour gagner 200-300 $. Ouais, c'est pour ça, un c'était char. pour faire ça. » Oui, c'est ça. Là. Viens, je vais t'aider parce que là, t'en sortiras pas. Là. Ouais. Il y a une façon beaucoup plus simple de faire de l'argent illégal. Ouais, c'est ça. C'est aussi simple que de l'imprimer. Voilà, c'est ça. Arrête de te mettre à risque, là, tu sais. Oui. Avant de continuer, je vais te faire un petit peu d'histoire américaine. OK. Très rapide,
À la fin de la guerre civile, OK, fait que là, c'est la guerre de sécession, là, le nord contre le sud, on estimait qu'un billet sur 3 de toute la monnaie américaine était contrefaite. Oh my God! Mais là, ça date de longtemps, là, tu sais, les années 1600, genre. OK. Avec la dette de la guerre qui arrêtait pas de monter, dans le fond, Abraham Lincoln, qui était président à cette époque-là, va créer les services secrets américains. C'était en 1800. Fait il va créer en 1865 les services secrets américains afin de traquer les contrefaiteurs. OK. Les faussaires. Les faussaires. Contrefaiteurs, là. les billets contrefaits. OK. Et je dis ça comme ça aussi, mais c'est le même jour où il a été assassiné. Qui a créé l'agence secrète? Ouais. Ah ouais. Le même jour, la même année, en tout cas. Ah oui? Ouais, il y avait une petite allusion à ça dans les sources que j'ai lues. Là. Ah oui? Fait que je sais pas si... ça a un lien. Ça a peut-être un lien, ouais, c'est ça. Mais ça semble quand même avoir fonctionné, les services secrets, OK, parce que 20 ans plus tard, les services secrets auraient réduit le nombre de billets contrefaits à 1 pour 3000. OK. Ouais. Puis dans les années 80, fait que 1980, là, aujourd'hui, ça serait 1 pour 10 000. OK. Et aujourd'hui, dans les années 2000, c'est moins de 0,01% des billets en circulation qui seraient des faux. 0,01%. Fait que c'est comme 1 sur 10 000. Ah, pourcent. Ouais, pourcent. Ouais, ben c'est même pas 1 sur 10 000, parce que tantôt, c'était 1 sur 10 000. Bon, ben exactement, 1 sur 10 000. Fait qu'on est resté à 1 sur 10 000. Bon, ben c'est bon, depuis les années 80. Oui. C'est pas beaucoup quand même. C'est quand même pas beaucoup. Tout ça pour vous dire que Da Vinci savait que cet art était en voie de disparition, qu'il pouvait pas, que c'est un art qui ne pouvait qu'être transmis de génération en génération. OK. T'sais, ça prenait quand même du talent puis des connaissances. OK. Arthur a donc appris à la vieille méthode. Comment mélanger les encres, les méthodes d'impression offset. Là, j'ai lu un petit peu là-dessus. Là, c'est l'impression avec les gros rouleaux, dans le fond, comme on voit encore aujourd'hui. Fait que tu fais comme des rouleaux avec toute le chose dessus, puis ça roule, puis la page se fait imprimer là, en passant à travers les rouleaux. Là. Tu m'as perdu. À la place que ce soit, tu sais, comme les premières imprimantes, c'était des grosses presses, là, puis là, tu descendais une grosse plaque. OK, comme des plaques. Ouais, c'est ça. Puis lui, il imprimait ça avec des rouleaux. Des rouleaux. OK, je comprends. C'est comme on voit là, dans les... Fait que c'est comme infini. Exact, c'est ça. Parce que ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ouais. Au lieu de faire comme des impressions à la plaque. OK, je comprends. Surtout, Da Vinci va lui enseigner les règles du jeu. Oui. Aussi. Pas juste l'art de créer le billet, mais aussi comment faire de l'argent avec ça. OK, c'est-à-dire... Premièrement, ne jamais, sous aucun prétexte, parler de ton métier et ce que tu fais à qui que ce soit. J'en doute pas, oui. Parce que si ça s'ébruite, ben là, t'as plus de risques de te faire attraper. Je comprends. Numéro 2, ne jamais dépenser ton argent contrefait, seulement le vendre. Ah ouais? Ouais. Fait que le but, c'était pas de prendre tes 20$ contrefaits puis vivre avec ça, c'est de les vendre à quelqu'un d'autre pour que ça s'éparpille un peu partout. Je comprends. Pour pas que le monde puisse remonter facilement la trace vers toi. T'sais. C'est ça. Si quelqu'un se fait pogner avec des billets contrefaits, c'est pas toi. Ouais, puis en train de te dépenser. Et surtout, il n'y en a pas comme 1000 dans son sac. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, il va comme juste il va les échanger contre de la vraie argent. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Et numéro 3, le dernier non le moindre, ne pas être cupide. Fait que voir trop grand, c'est dangereux. Si tu imprimes trop d'argent, tu vas finir par te faire prendre. OK. Il ne faut pas être trop avare. Je comprends. Comme Getty. Comme Getty du cas précédent. C'est vrai, ça. Fait que dans le fond, c'était sois pas trop gourmand. Exact, c'est ça. Si tu vis bien, arrête. Exact. En quelques mois, Arthur était devenu un étudiant prodigue de la contrefaçon, prenant son apprentissage aussi sérieusement, dans le fond, qu'il aurait fait un diplôme universitaire. Et il savait qu'il avait enfin trouvé la vocation de sa vie. Oh, quand même. Ouais. De plus, il avait trouvé en Da Vinci la figure paternelle qu'il n'avait jamais eue. Ben oui, ça doit. Ouais. Pauvre petit Arthur. Ben oui, qui a été délaissé dans sa jeunesse. Malheureusement, 3 mois plus tard, Da Vinci était introuvable. Oh non! Non, il répondait plus au téléphone et se présentait plus chez lui, chez sa mère. Ah! Ouais.
Il est comme plus là. Au fil des jours et des semaines suivantes, Arthur devenait de plus en plus angoissé. Ben, je comprends donc. Hein, est-ce qu'il avait été arrêté? Est-ce qu'il y avait... Tué? Peut-être que la mafia l'avait éliminé parce Oui. qu'il revendait ses billets aussi à la mafia. Tu sais. OK. Et Arthur voulait pas non plus éveiller les soupçons en faisant peut-être une visite à l'atelier. Aller voir, hein, parce que tu sais, si la police l'avait attrapé, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui surveillait. Fait que lui, il voulait pas se faire prendre. Tu sais. OK, mais quand même, d'habitude, il allait à l'atelier parce qu'il avait étudié tout ça. Donc, Ouais, c'est ça. Mais là, il aussi, osait plus y aller. Ouais, puis tu sais, il osait pas trop poser de questions à tout le monde, savoir qu'est-ce qui était arrivé, là, dans Mhm. de peur de se faire soit lui aussi prendre par la mafia ou la police. Arrêter, tu sais. ouais. Fait qu'il fallait se faire à l'idée. Da Vinci s'était soit sauvé sans laisser de note ou il avait été éliminé. Ouais. Sans vraiment de fonds pour redémarrer à zéro, hein, parce que ça prend quand même de l'investissement, là, acheter l'équipement. Et sans avoir nécessairement accès à son ancien atelier, justement, ses rêves de contrefaçon avaient quelque peu disparu. Oui, ben en tout cas, ça serait compliqué de repartir la machine. Exact. Pour faire vivre sa petite famille, hein, sa copine qui était sûrement accouchée rendue Oui, là. rendu là, oui. Ouais. Il avait dû retourner, dans le fond, à la rue, faire des Des petits larcins. petits larcins. Ouais. Un filon criminel payant est certainement à la vente de drogue. Ah, ben oui. Ouais. Pauvre Mais petit Arthur, toujours un petit peu en avant de tout le monde, il a trouvé une façon un peu plus rapide et ingénieuse et sûrement un peu moins risquée aussi que de simplement aller vendre la drogue. Je dis risqué, mais peut-être pas, là, mais tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Fait qu'il est allé se procurer un véhicule Chevrolet Caprice noir, un peu comme les véhicules de police. OK. Il a installé sur le toit des gyrophares rouges. OK. Il va même se créer, avec ses talents d'artiste, une fausse insigne de police. OK. Puis, muni de menottes et habillé un peu comme un policier à la Miami Vice, Oui. il va arpenter les rues de Chicago. Okay? Puis là, il va suivre des dealers de drogue pendant des heures. Puis après les avoir vus faire quelques ventes, il va partir les gyrophares, va les arrêter, fouiller leur voiture et repartir avec tout le cash qu'ils avaient fait avec leur vente de drogue. Oh my God, toute seule? Ouais, tout seul. Oh mon Dieu, OK. Fait que, je suppose que les dealers devaient arrêter parce qu'ils pensaient que c'était une police, t'sais. Puis lui, il les attrapait, il les tabassait un peu, il les attachait, puis il fouillait leur argent, puis il partait. T'sais. Oh mon Dieu, écoute, c'est du génie, mais c'est très dangereux, là. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un peu moins risqué de te faire pogner par la police, mais c'est un peu plus risqué peut-être de te faire haïr puis de te faire tabasser. Là. Oui, vraiment. Mais c'est ainsi que 15 000 à la fois environ là, qu'il réussissait à se faire, il va récolter assez d'argent pour demander sa copine en mariage. Tabarouette. Juste 15 000 $, moi, je t'aurais marié. Ouais, ça prend juste ça, Juste surtout ça, dans ce temps-là. Oui. Mais non, il a fait ça quand même plusieurs fois, puis il a réussi à s'amasser quand même un bon magot d'argent. OK. Là, on est encore dans les années 60, là. Ouais, là, j'ai pas marqué les dates comme telles, là, mais tu me fais un gros signe de face. Ben, c'est parce qu'il faut que je me situe, là. Ouais, ben peut-être 80. Dans les années 80? Ouais. OK. C'est bon? Je vais avec son âge à peu près, là, tu sais. Oui, c'est ça. On est peut-être rendu dans les années 80, Ouais. rendu là. C'est ça. Parfait. Mariage qui avait accompagné d'une promesse de quitter le monde criminel pour reprendre le droit chemin. OK. C'est ainsi que durant les prochaines années, chaque matin, sa femme allait le déposer à son travail. C'est-à-dire? Avec son nouveau métier, Arthur faisait un bon revenu, mais il travaillait beaucoup. Il fallait qu'il travaille fort. Surtout qu'il devait marcher entre l'endroit où sa femme le déposait et son nouvel atelier secret où il avait racheté tout l'équipement nécessaire pour recommencer à créer de la fausse monnaie. Ben, c'est ça, là. À coût de 15 000 $, il a trouvé... Ouais, c'est ça. Il a trouvé quoi à se retrouver un local, se réacheter de l'équipement. Il avait même acheté des ordinateurs. Maintenant, fait qu'il avait évolué un petit peu. Ben ouais. Il s'était muni d'un tout nouveau logiciel impressionnant surnommé Photoshop. Oh, ben là, on est plus qu'dans les années 80, là. Ouais, je te dirais quand même 80-90. 90. Ouais. C'est avant 96, en tout cas. OK. Même si Photoshop ne faisait pas partie de la méthode que lui avait enseignée Da Vinci, Ben non, c'est ça. il croyait qu'en partant d'une fondation solide, comme la méthode Da Vinci,
il pouvait en faire encore mieux. Il pouvait faire encore mieux et évoluer. Ben, il fait ça. Il faut évoluer dans la vie. Et c'est exactement ce qu'il arriva à faire. Ah ouais? Ouais. Les nouveaux billets d'Arthur sont encore plus réels que ceux qu'il créait avec son mentor Da Vinci. Ben, ça doit, oui. Ouais. Mais il devait suivre la règle numéro 2 aussi. Hein? Attends, dis-moi pas. Règle numéro 1, tu parles pas à personne. Règle numéro 2, tu dépenses pas ton argent? Exact. Oui! Il n'a jamais utilisé ses propres billets. Donc, Attends, puis la règle numéro 3? 3, c'était de ne pas être avare. Ah oui, c'est ça. Mais sans son mentor Da Vinci, il n'y avait pas nécessairement de contact pour liquider ses faux billets. Ah, OK, je comprends. Alors, il va devoir s'impliquer dans le monde interlope de Chicago. Tom. Mais surtout se faire reconnaître. Oui, parce que là, c'est un petit cul. Ben, je veux dire, le monde, ils savent pas qu'il y a des faux billets. Ouais, c'est ça. Fait qu'il va devoir partir petit. Là. Oui, il faut qu'il se fasse des contacts. Exact. Donc, pour ce faire, il va vendre des billets contrefaits aux escortes, hein, aux dames de la nuit, aux dealers de drogue, sûrement en se croisant les doigts qu'ils ne fassent pas connaissance avec, qu'ils se fassent pas reconnaître par ceux qui avaient tabassé. T'as pas déjà été dans la police, toi? Non. 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 Et même à des chauffeurs de taxi. Les taxis, dans le fond, ben, tout le monde, c'est une bonne idée parce qu'ils pouvaient, mettons, vendre un 20$ pour 5$. Oui, je comprends. Ou de la petite coupure. Puis là, ben, eux autres, quand ils remettaient du change à des clients, ben, ils pouvaient repasser leur vieil argent. Oui. Puis ça en mettait des petites quantités en circulation. Exact. Ouais. Puis eux autres, ben, ça faisait leur affaire là, parce qu'ils achetaient un 20$ à 5$. Puis... Oui, mais partout dans la ville. C'est ça qui ouais, est, les taxis, ça se promène. Là. C'est génial, ouais. Bon puis flash, ça Arthur. s'éparpille. Ouais, bravo, Arthur. Donc, avec seulement le petit réseau qui s'était monté, il pouvait se faire jusqu'à 50 000$ par mois. Oh! Là, c'est quoi? Il a payé son voyage de noces. Ouais, c'est ça. T'es allé en croisière. Rendu là, il est comme, bébé, je t'amène à Cuba. Arthur Junior commençait à trouver la troisième règle difficile. Qui est de pas en faire trop, de pas être trop gourmand. De pas être trop gourmand. Ou, tu sais, comme là, dans son cas, à lui, c'était, il commençait à avoir un peu des goûts de luxe. Mais oui. T'sais, il voulait se payer un petit peu de luxe avec ça, puis gâter sa famille. Sa famille, oui. Une nouvelle voiture, des sorties dans les clubs, flasher un petit peu, t'sais. Mais lui, il disait que c'est quelque chose de normal aussi qu'on fait quand t'as finalement un bon travail, tu sais. Oui, ben ça dépend jusqu'à quel point, mais si t'as un bon travail, oui, faut pas que ça dépasse un cadre. Ouais. Faut pas que tu dépasses le train de vie d'un project manager. Ouais, c'est ça. Pas plus que ça. D'un middle manager. Ouais, là. un middle manager. Sa femme était heureuse justement que Arthur s'épanouisse et s'occupe bien de sa famille comme ça, mais elle trouvait que son mari gagnait beaucoup d'argent pour quelqu'un qui était un simple ouvrier de la construction. Parce que c'est ça qu'il avait dit qu'il faisait, là, qu'il travaillait dans la construction. Je comprends. C'est louche. Ah oui, puis un petit détail que je n'avais pas mentionné sur sa copine, avait commencé à étudier et avait commencé sa formation à l'académie de police. Non! Ouais. Tu me niaises. Non. Ah. Elle avait commencé, elle avait été acceptée, là, puis commencé sa formation à l'académie de police. Ben voyons donc. Ouais. Ben c'est hot pareil, là, une petite fille qui tombe enceinte à 14 ans puis qui fait des études après. Là. Ouais, quand même. Moi, en tout cas, ma fibre féministe. Je lève mon chapeau. Oui, très heureuse. Ouais. Bref, elle trouvait que son mari commençait à avoir l'air un petit peu louche, peut-être. Ah et oui? sans vouloir le détruire complètement, parce qu'il s'aimait quand même, ou en le stoulant à la police, elle va plutôt opter pour le divorce. Fait qu'elle va dire, OK, ben, je trouve ça un petit peu bizarre, fait que je vais quitter. Ah, ouais. C'est triste. Ouais. Donc, on est rendu en 93. Merci. J'en ai marqué des dates. Merci pour le timeline. J'en ai pas une à chaque 14 phrases, là. Non, mais au début, ce serait pas pire, là. Maintenant, nous sommes en 93. Ouais. Après toutes ces pages de néant. Après avoir perdu sa femme, qu'il aimait tant. Ouais, et son fils, qui s'appelait lui aussi Arthur. Oh. Mais là, c'est pas parce que sa femme est partie qu'il peut pas s'occuper de son gars, là. C'était mon message éditorial. Gars, là, on est en 93, c'était une autre époque. Oh mon Dieu.
Vas-y. Il va décider de changer un peu de paysage, déprimé. Il va retourner vivre avec sa mère au Texas. Ouais, t'es en dépression, Arthur. Fait que là, Ouais. il est parti avec sa presse sous le bras. Sa presse, Non, c'est ça. Il va tout laisser là, puis il va aller rejoindre sa mère au Texas. OK. Pour prendre un peu de temps de recul et je suppose se concentrer sur lui-même. Oui, sa croissance personnelle. Exact. Oui. Mais rapidement, il va s'ennuyer de sa vie de faussaire. Hmm. Un jour, dans un bar, il va faire la connaissance de Nathalie. Nathalie. Dans un bar du Texas. Nathalie. Ouais, cette blonde... Nathalie, c'est Caroline. Caroline. Cette blonde plantureuse trempait déjà dans le monde criminel et connaissait nombreux vendeurs de drogue et autres escrocs en tout genre. Ah, Nathalie a des contacts. Nathalie a des contacts. Mais ce n'était pas nécessairement ses contacts qui l'intéressaient. Mais le fait qu'elle était sûrement down à vouloir devenir criminelle avec lui, devenir un power couple de faussaires. Oui, puis ça n'a pas rapport qu'elle est blonde et pentureuse. En troisième. T'es en troisième. Ouais, fait que C'est... premièrement, c'est sa propension au crime. Oui. Deuxièmement, ses contacts. Oui. Troisièmement, sa paire de Joe. Chérie. Oh, je suis fatiguée. Quelle heure je suis fatiguée demain? Il est de bonne heure encore. On a une journée d'enregistrement. OK. Vas-y. Donc, les deux tourtereaux vont se marier et retourner à Chicago, reprendre là où Arthur avait laissé ses activités. OK. Fait que là, il a pas respecté sa règle numéro 1 parce qu'il l'a dit à Nathalie ce qu'il faisait. Ben là, c'est sa femme, là, à un moment donné. Ben, ça a été vite, Nicolas. Ouais. Ça a été vite. C'est wow. J'ai dit wow. Wow, j'ai dit wow. OK. On est maintenant à 96. Bravo pour la Merci. date. J'attendais. T'attendais? C'est 96, c'est une année marquante aussi. Hein. C'est l'année où les États-Unis sortent enfin de nouvelles mesures de sécurité sur leurs billets de 100 $. Oups! Depuis 1929, les Américains n'avaient pas modifié leurs billets de banque. Et ouais. Mon Dieu. Et avec la technologie qu'on connaît un peu au Canada, ça bougeait vite, là. Tu sais, les filigranes, puis le relief dessus. Oui, puis la sorte de papier qui n'est pas du papier, qui est du plastique finalement. Ben, ouais, là, je suis pas sûre au Canada, qu'il y avait oui, ça, là, mais pas aux États-Unis. Là. Je suis pas sûre qu'il y avait ça en 96, par exemple. Mais c'est vrai que nos billets ont beaucoup évolué. Ouais. Mais on se rappelle, là, tu sais, on avait l'espèce d'affaire aussi de crayon là, infrarouge, là, où non. On avait ça au restaurant. Je m'en rappelle pour pas. vérifier. En tout cas, tu passais ton billet, puis là, tu voyais comme de l'encre invisible. Là, tu voyais. Ah oui, oh mon Dieu, tu me rappelles quelque chose. Okay, en même temps, je travaillais au Subway, on avait ça là, pour checker les billets de 100$. Là. Ah oui, fait qu'il y avait une espèce de petit dispositif, puis oui, c'est vrai qu'il y avait des manières de vérifier les billets. OK, bon, d'accord. Fait que là, en 96, les États-Unis ont changé leurs billets de 100 $. Exact. Ils ont imprimé 80 milliards de ces nouveaux billets sécuritaires. OK. Et les banques vont s'empresser de changer tout ça. Fait que tu ramenais tes... En fait, c'est que Ils enlevaient les vieux de la circulation. C'est ça. Le problème, c'est que, tu sais, dès maintenant, dans le fond, c'était impossible à répliquer là, avec ce qu'il y avait déjà. Fait qu'il fallait qu'ils trouvent un moyen. Mais en plus, la majorité des gens commençaient à vérifier vraiment scrupuleusement les billets, surtout les anciens billets. Surtout les anciens. Pour être sûr que c'était des vrais. Quand même il acceptait d'y prendre. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disait ben on prend même plus les vieux billets. Fait que si t'as pas un nouveau billet, on te le prend pas. Ouais, fait que le monde, il allait dans les banques échanger leur argent, leurs vieux billets, puis tout ça. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, lui, en ce moment, sa technologie d'impression était désuète. Là. Exact. Il pouvait plus imprimer des vieux billets parce qu'il allait le pogner avec Inouï. Ouais. Il va se mettre donc à l'ouvrage. Ben oui. Hein, s'il était en mesure de créer un nouveau billet convaincant, il pourrait faire fortune avec ça. Oui, mais là, ça y prend du R&D, Research and Development. Exact. Oui, mais là, c'est la ruée vers le premier qui fait le nouveau billet. Oui, exactement. Il faut qu'il ait cogné au département de Research and Development. Oui, qui est lui-même. Qui est lui-même, c'est ça. La première embûche d'Arthur, c'est la base, dans le fond, du billet, le papier. Le papier utilisé pour l'argent n'est pas vraiment du papier. Non. Donc, tu sais, ce qu'il y avait avant, puis ça avait changé. Donc, ce qu'il utilisait avant, ça ne fonctionnait plus. En réalité, le papier de la monnaie, c'est un mélange de coton, de lin, de colle animale, de formaldéhyde, de résine et des ingrédients et des procédés spéciaux qui vont lui donner, dans le fond, la sensation puis la constitution qu'on connaît. Oui, puis une espèce de souplesse aussi. Exact. Et tu peux pas simplement, c'est ça, aller acheter un rouleau de papier
qu'on utilise pour l'argent, le gouvernement, il les vend pas. Là. Non, c'est ça. Sur Etsy, là, tu sais. Sur Etsy, exactement. Il n'y a pas ça. Puis, tu sais, si tu trouvais quelque chose, en tout cas, facile à acheter ou whatever, ben c'était probablement t'allais te faire retracer par la police assez rapidement. Là. Oui. Un peu comme si tu vas au Renault Dépôt acheter, tu sais, une chainsaw, une pelle, une corde. Une bâche. Ouais, une bâche, puis, tu sais... Oui. À un moment donné, ils vont te retracer. Ouais, il y a Si un petit piton en dessous là, qui est comme... C'est ça. Si tu mets une annonce dans le journal, recherche papier très similaire au billet de banque pour impression, ça se peut qu'il te pogne. Ou recherche homme fort pour transporter mon congélateur dans un trou dans le cour. J'avoue, ça se peut qu'il te pogne. Ouais. Donc, en utilisant une fausse identité, Arthur et Nathalie commandent des échantillons de papier à travers le monde entier pour essayer de retrouver, dans le fond, quelque chose qui serait similaire ou qui serait capable de créer quelque chose qui ressemble à partir de ces échantillons-là. Oui. Mais tous les échantillons puis tous les tests qu'ils faisaient, ça échouait, dans le fond. Ben, ça veut dire que le gouvernement a bien fait sa job. Exact. Mais parfois, la solution est beaucoup plus près qu'on le pense. Ah ouais? Ouais. Donc, pendant que Nathalie testait un échantillon, justement, avec les espèces de crayons, là, pour savoir les crayons infrarouges, tout ça, là, pour voir si la constitution du papier était bon. Donc, elle testait des échantillons qu'il venait de créer. Elle a accidentellement testé une copie du Chicago Sun-Times. OK. Et le journal a passé le test haut la main. Hein? Ouais. Ben le voyons journal donc. local, le papier du journal local passait le test du papier du la billet monnaie. de 100 $. Ouais. Ah! OK. Alors, Arthur, subito presto, va prendre sa voiture et va aller faire un peu de dumpster diving OK. dans les bacs à ordures du Chicago Sun-Times. OK. Et il prend le plus de papier et il va même trouver des rouleaux de papier entamé, qui avaient été jetés. puis Ouais, c'est c'est ça, entamé, qui avaient été jetés. Et ça fonctionne. Oh! Mon Dieu, c'est bien... Fait que là, il y a une grande quantité de papier qu'il peut utiliser. Il est chanceux. Ouais. Puis il y avait les petits filigranes aussi, là, les espèces de hologrammes là, que tu bouges, là, puis ça luit là, à la lumière. Ça, il a trouvé une façon très facile. Dans le fond... du papier d'aluminium. Non, il trace le filigrane sur un morceau de papier de soie qui, après ça, il place entre les deux feuilles de papier. OK. Puis ça avait fonctionné. Ah, OK. Fait que, ça a été déjoué assez rapidement pour cette portion-là. Ah, OK. Ensuite, les billets utilisaient également de l'encre magnétique qui pouvait être testée pour identifier si c'était un vrai billet. Ben, Fait que tu pouvais tester avec un aimant, je suppose, pour voir si ça réagissait. Ah! Ouais, mais Arthur il a réussi à trouver un fournisseur et se procurer exactement le même encre que le gouvernement utilisait pour ses billets. Tabarouette, il est débrouillard, Arthur. Et Nathalie, hein? Des fois, on oublie la femme. Ouais, et Nathalie. Et Nathalie, peut-être, tu sais, c'est elle qui a trouvé le papier, là. Ouais. Et tiens, mettons, les deux aussi ont réussi également à recréer l'encre qui changeait de couleur. Ah! Ouais, en vaporisant les mêmes billets avec du spray net. OK. Ouais. Puis le spray net, en plus, ça a donné un fini un peu plus réel. OK, fait qu'il l'imprimait, puis après ça, il le sprinettait. Ouais, il le traitait un petit peu, là. Mais tu vois bien que un peu c'est comme tout... on voit là, dans les émissions, ils mettent ça dans la sécheuse. Là. Mais tu vois bien que ça ressemble à des solutions par une dame. Oui, tout à fait, le spray net. Le spray net. Ça devait être par accident, là, pendant qu'elle se faisait... Ah, pourquoi il n'y aurait pas pensé? Pourquoi ça serait un accident, Nicolas? Non, mais Est-ce que tu veux nous parler... Attends, excuse-moi. Est-ce que tu veux nous parler du fait que les femmes découvrent des choses seulement par accident, comme Marie Curie, genre? Non. OK. Parce que là, moi, je trouve qu'elle a l'air vraiment à son affaire, Nathalie. On va arrêter ça. J'embarque pas dans cette discussion. Vas-y. Donc, après avoir reconnecté avec son ancienne équipe de vente, les taxis et tout ça, dans le fond, qui réussissait à écouler son argent, OK. la nouvelle s'est répandue rapidement et ses billets se vendaient comme des petits pains chauds. Il générait maintenant plus de 200 000 $ par mois en contrefaçon, juste avec son atelier à Chicago. Oh, fais attention à la règle numéro 3, Arthur. Pas trop, Arthur. Non. Mais s'il restait à Chicago, ce n'était qu'une question de temps avant de se faire attraper. Alors, il va décider de voyager à travers le pays avec sa femme et de revenir une fois par mois pour faire une petite série de billets pour repartir en voyage. OK.
Fait qu'il n'y a pas une équipe qui s'occupe de ça dans son absence, là. Non, lui, il s'occupe de... Ben non, parce qu'il faut pas qu'il dise à personne. Ben, c'est ça. Ben, là, il a pas l'air de tout respecter les règles, là. Fait que permets-moi d'être surprise. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir imprimer une coupe de billets, partir ça à go. C'est ça, il va en vendre un peu à ses contacts, puis après ça, avec le reste, il va aller les couler ailleurs dans le pays. Ouais, c'est une vie de rêve. Ouais. Mais maintenant, Arthur sentait que ses contrefaçons étaient si bonnes qu'il pouvait peut-être les dépenser lui-même. Oh non! Brisant la règle Numéro 2. 2 ans plus tard, Arthur avait fabriqué plus de 5 millions de dollars en billets contrefaits. Et ça fait quand même 2 ans qu'il roule comme ça. Mais la nouvelle va arriver jusqu'aux oreilles de la mafia russe de Chicago. Et elle va commander à Arthur un échantillon de 100 000 dollars. Un échantillon de 100 000 Ouais. Tu sais, c'est ça. Ben, rendu là, tu sais, c'est un peu comme les affaires de drogue, là, genre Pablo Escobar, là, qui fait comme, je vais te donner 100 kilos de cocaïne, puis si tu réussis, après, on va signer un contrat, puis je vais t'en donner 10 fois plus. Là. Ouais. Je peux-tu avoir un échantillon, moi aussi? Ouais, c'est ça. Fait qu'il va y commander, la mafia russe va lui commander 100 000 dollars qu'il doit livrer cette nuit-là. OK. Fait que la même journée. Mais Arthur, il y avait un gros problème. Okay? Parce que Arthur avait promis à ses beaux-parents qu'il le déposerait à l'aéroport le jour même. Mon Dieu, OK. Fait que là, vu qu'il n'y a pas une équipe non plus, là, fait qu'il est pogné un petit peu à faire ça tout seul. Mais comme beaucoup de jeunes gens performants, oui? il va penser qu'il peut tout faire seul puis qu'il peut réussir. Alors, il va aller jusqu'à Chicago, va prendre l'argent, va faire imprimer le 100 000 $, va se prendre un 60 000 $ supplémentaire pour lui-même pour aller liquider après ou pour utiliser, parce que maintenant, il l'utilisait. Va aller déposer ses beaux-parents et puis sa femme à l'aéroport. Puis, ici, il y avait sa belle-sœur aussi avec. OK. Puis, sa belle-sœur, dans le fond, va insister un peu pour passer le reste de la soirée avec lui. Oh. Faut qu'elle ne tente pas de partir avec ses parents puis sa sœur, dans le fond, sa femme. Fait qu'il dépose sa femme, ses beaux-parents, puis il repart avec sa sœur. Sa belle-sœur. Sa belle-sœur. Puis là, elle est comme, on passe sur le party. Exact, c'est ça. T'as de l'argent, ouais, let's go, on s'en va s'amuser. On s'en va s'amuser, beau-frère. Puis il est comme, oui, c'est parce qu'il faut que je rencontre les Russes. Elle est comme, hey, fais beau, j'ai le goût de boire, achale-moi pas. Let's go. Achale-moi pas avec tes meetings. Donc, il dépose à l'aéroport. Après ça, il repart. Il va conduire en ville avec la sœur de sa femme. Va s'enregistrer à l'hôtel. Va aller faire le deal avec les Russes à l'hôtel. OK. Et alors qu'ils célèbrent ça, les deux, ils se disent, pourquoi pas garder la chambre pour nous pour la nuit. Voyons, il est bien... c'est pas juste le party, là, avec sa belle-sœur, là. Fait que là, alors qu'il va se détendre à l'hôtel, la sœur de sa femme va décider d'aller prendre une douche. Ah oui, hein? Ouais. Là, lui, il décide de s'allumer un petit joint de marijuana pour célébrer le tout à l'hôtel. Tabarouette! Et toc, 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 on cogne à la porte. Qui est-ce? C'est la police! Oh non! La police qui dit qu'il vient pour une plainte de bruit. Oh! Mais juste en ouvrant un petit peu la porte, la police va apercevoir un gros sac de marijuana sur la table de chevet. Oh! Va entrer, dans le fond, à cause de ça. Ils vont découvrir la belle-sœur dans la douche. Ben, elle doit, là. Ouais. Elle a le droit. Et 60 000 $ en billets contrefaits. Ça, c'est moyen. Et un gros sac de potes. Ben ça dépend des époques. Mais la belle-sœur dans la douche, là, elle a le droit, là, de prendre sa douche. Elle a le droit. C'est juste que c'est la belle-sœur. Essaye pas ça de ton côté, OK? Non? Là, j'ai l'air bien lousse, là, mais pense-y même pas. Donc, les choses ne vont pas très bien pour Arthur. Mais non, ça a viré vite. Ouais. Ça allait bien, là. Ça fait quand même des années. Là. Oui, mais là, tu sais, grosse soirée. Grosse soirée. Ouais. Il aurait dû se dire pourquoi il a fait ça. En interrogatoire, les services secrets qui ont été appelés par la police, hein, parce qu'il y a 60 000 $ en faux billets de sang. Mm-hmm. Hey, les autres s'en allaient à la chambre d'hôtel juste faire comme « Voyons, on fait bien du bruit », puis ça a fini avec des services secrets. Ouais, exact, c'est ça. Mais les services secrets en interrogatoire vont complimenter Arthur sur les faux billets. Ils disent que c'est les meilleurs qu'ils ont jamais vus de leur vie. Ils disent qu'ils étaient justement sur la trace de ces billets à travers le pays, mais que Arthur est très intelligent et que c'est très difficile de l'attraper. Oh. Mais Arthur, il sait qu'il essaie d'obtenir un aveu de lui.
En le flattant dans le sens du poil. Exact. Puis ils n'ont pas nécessairement de preuves contre lui non plus. Tu sais. Mhm. En plus, ils se demandaient comment ça que la police aurait pu voir le sac de potes, vu que la façon qu'il y était placé puis qu'il avait ouvert la porte, parce que c'est une porte d'habitude, en tout cas, la façon que ça ouvrait, il dit que la police n'était pas capable de voir que j'avais ça à l'intérieur. Tu sais. Peut-être qu'il aurait pu venir pour le bruit, mais il n'aurait pas été capable de voir. Leur excuse pour pénétrer dans la chambre était Un sac de potes. Très suspect. Et il dit que c'était très suspect. OK. Et c'est exactement ce que le juge aussi a pensé. Ah oui? Ouais. Et le juge a donc rejeté toute l'affaire. Oh, pour vrai? Ouais, y compris les billets contrefaits, sur la base d'une perquisition et saisie illégale par la police. OK. Ouais, parce que dans le fond, c'est ça. L'excuse pour rentrer dans la chambre n'était pas valide. Fait que tout ce qui s'est passé après n'était pas valide. C'est probablement les services secrets qui étaient sur la trace. Oui. Ils ont voulu perquisitionner ou en tout cas arrêter pour une autre raison Arthur. Un motif bidon. Probablement qu'il avait vu acheter son sac de marijuana avant ou je sais pas trop quoi. Ouais. Puis ils ont fait comme OK, ben il y a ça, fait que va cogner. Puis après ça, dis que tu as aperçu le sac de potes, c'est sûr qu'il y en a un. Ah ouais. Puis il rentre, fait que ça va donner une raison, mais ça tenait pas la route. Parce que je disais qu'il était sur la table de chevet, mais c'était peut-être à terre dans sa valise, whatever. Puis fait que il a été acquitté dans le fond. Puis toutes les accusations ont été rejetées. Mm-hmm. Et encore plus fou, la femme d'Arthur a réellement cru que sa sœur n'avait fait rien du tout et faisait juste prendre une douche. Oh non! Ouais. Parce que moi, c'est ça, je me disais... Parce que non, il a fait des affaires avec sa sœur. Parce que moi, c'est ça, je me disais, genre, que sa femme allait le laisser ou qu'elle allait... c'est ça, qu'au moins qu'elle allait perdre son mariage, là. Non. Elle l'a cru. Nathalie est gentille. Mais oui, elle est bien zen, Nathalie. Maintenant, il pouvait... par exemple, il pouvait pas recommencer à vendre des billets comme ça. Hein, c'était un petit peu trop risqué. Parce que probablement que la police était à ses trousses ou en tout cas, il savait. Fait qu'il va élaborer un plan avec Nathalie. Son plan est de retrouver son père qu'il avait abandonné à l'âge de 9 ans. OK. Alors, il va retrouver le nom de Arthur Williams Senior dans le bottin ou sur les débuts d'Internet. Oui, je penserais pas. Sûrement dans le bottin. Il va le retrouver, il vit maintenant en Alaska. OK. Ouais. Et après avoir échangé un petit peu avec son père, il va décider d'aller le rencontrer en Alaska. OK. Son père avait eu des problèmes dans le passé avec les Hells Angels, puis il avait fait quelques séjours en prison pour des cambriolages, et il avait fini par vivre dans une petite ville de pêcheurs tranquille, là-bas, où ça coûtait pas cher, puis qu'il avait la paix. OK. Il voulait voir si son fils avait enfin trouvé une voie honnête pour vivre. Il va être déçu. Ouais. Mais son fils Arthur Junior va sortir 5 000 $ de billets contrefaits. OK. Pour lui montrer, dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. OK. Et plutôt que de lui dire d'arrêter et de le réprimander là-dessus, son père va lui demander s'il est capable d'en fabriquer plus. Mais j'en doute pas, oui, c'est ça. Mais Arthur va lui parler de l'arrestation qu'il a eue, comment il a réussi à s'en sortir là, sur la peau des fesses, et que ce serait tellement stupide pour lui de recommencer à imprimer. Mm-hmm. Mais ils vont recommencer à imprimer en Alaska. Ah. Fait que là, ils viennent juste de comme rencontrer son père, puis ils sont comme faisons une business ensemble. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il voulait peut-être retrouver son père pour essayer de trouver un complice ou quelqu'un de confiance ou peut-être un bouc émissaire éventuellement. Hey, je sais pas. C'était un drôle de game, là. Puis Nathalie, elle devait geler dans son petit manteau de fourrure. Elle devait faire comme « Ah, c'est super beau, là, votre nouvelle fraternité père-fils renouée, là, mais qu'est-ce qu'on fait ici? » Ouais. Fait qu'il avait réussi à se refaire un petit atelier en Alaska, mais il n'y avait pas tout l'équipement de qualité qu'il y avait dans son atelier à Chicago. Je comprends. Ses billets laissaient un petit peu à désirer. Ils n'ont pas ça au magasin du coin. Non. Une presse. Hey, c'est loin, l'Alaska, là. Ouais. Oui. C'est pas évident. Alors, son père va lui proposer un plan. OK. Il va dire, on va faire un dernier grand coup. 5 millions de $, puis ensuite, on prend notre retraite en Alaska. OK. Alors, Arthur va se rendre à Chicago,
va réussir à récupérer toute la fourniture de son atelier, va les envoyer au beau milieu de l'Alaska. Ah ouais. Puis, il allait refaire la dernière opération à partir de l'Alaska. Le dernier grand coup. Ouais. Et Arthur a très clairement dit à son père que tout ce jeu de contrefaçon était un secret entre eux. Oui. Fait qu'il faut pas le dire à personne. Faut pas le dire à personne. Il a essayé de retransmettre un peu le savoir de Da Vinci à son père. Ouais. Règle numéro 1. T'en parles pas. Ouais. Il dit c'est important parce que là, chaque personne devient un liability. Là, ça devient un risque qu'on se fasse découvrir. Oui. Mais son père, Arthur Senior, pensait que sa petite amie Anis pouvait être digne de confiance, elle. Alors, dans le dos de son fils, il va donner à Anis 3000 Anis. J'ai de la misère à le dire. Ben, elle a choisi. On va dire Anis. Anis? Ouais. Il va donner à Anis 3000 $ en billets contrefaits et il va lui parler du plan entier. Et il va même lui donner la tâche de blanchir le 3000 $. Il va la mettre un petit peu au... Il va lui donner un petit test, là, voir si elle est bonne pour blanchir l'argent. OK. Lorsque son fils Arthur va apprendre ça, il va devenir furieux parce que pire encore, Anis a demandé l'aide de ses amis pour blanchir l'argent. Ah, ouais, non, c'est ça, là. Ça va pas bien, là. Pas supposé, là. Ça part bien mal. Ça part mal, là. Ouais, ils n'ont même pas imprimé encore 5 millions, là, puis ça part déjà en queue de poisson. Tout le monde le sait. Il me semble de le voir. Papa! Tu l'as dit à qui? Ben, dans ma blonde, mais juste ma blonde. OK, mais là, c'est parce qu'elle demandait à ses amis. Papa! me semble de voir la conversation. Mais t'es bien niaiseux. Puis ses amis ont mis une annonce dans le journal. Oui, c'est ça. Mais là! Ça finit plus. Donc, furieux. Fou de rage. Fou de rage. Il va se rendre à l'atelier qu'il avait fait en Alaska, va brûler tout ce qui se brûle. Ah ouais. Va casser le reste du matériel ou va aller le cacher dans la forêt et va quitter la ville. Oh, il est vraiment fâché. Ouais, là, il s'est dit non, c'est pas vrai, je vais me faire attraper pour une niaiserie. Là. Et durant ce temps, Annie et ses amis tentent de blanchir l'argent au centre d'achat. Ça n'a pas très l'air professionnel. Non, c'est ça, tu sais. T'imagines les filles, là. Shopping! Yay! J'ai 3000 $, les gonzesses. Youpi! Donc, ça prend pas de temps pour que dans le petit centre d'achat en Alaska, les commerçants commencent à trouver ça un peu bizarre qu'il y ait 3 filles qui courent de magasin en magasin puis qui achètent toutes les affaires au plein prix. Je vais te prendre une huitième paire de talons hauts, s'il vous plaît. Je vais te prendre 7 paires-là dans toutes les grandeurs, d'un coup. Ouais, c'est ça. Donc, ils vont commencer à sentir la soupe chaude et ils vont contacter les autorités. Qui vont avoir bientôt fait d'attraper... OK, les commerçants, ça. Ouais, les commerçants vont appeler la police, vont OK. trouver qu'il y a des filles un peu louches qui essaient d'échanger de l'argent cash, vont contacter la police, puis la police va arrêter la gang de filles. Mm-hmm. Et pour s'éviter une peine de prison, les filles vont accepter de piéger le mastermind derrière l'opération de contrefaçon. Ouais, mais là, il est plus là. Ouais. Mais là, ils savent pas, eux autres, là, sont en train de magasiner. Là. C'est comme, Ouais. yeah! Pendant que l'autre est en train de brûler son atelier. C'est ça. Ils vont contacter, par exemple, le père. Oui. Fait que, les autres, leur contact, c'est son copain. Là. Oui. Annie, c'est son copain Arthur Senior. Arthur Senior. Ouais. Donc, ils vont le contacter, ils vont féliciter du beau travail et vont leur annoncer qu'ils veulent maintenant... en fait, Arthur va féliciter les filles OK. d'avoir tout liquidé le 3000 $ aussi facilement. Mm-hmm. Ben, liquidé, tu sais, on parle de... T'achètes quelque chose à 5$, puis tu payes avec un 20$, puis tu gardes le 15$. Oui. Blanchir. Blanchir, c'est ça. De blanchir l'argent. Il va leur dire, ben, je vais vous donner 20 000 $ maintenant. Fait que, venez avec moi à l'atelier, je vais vous donner un 20 000. Yes. Mais quand il va se rendre à l'atelier, il va s'apercevoir que c'est pas les filles qui sont là. En fait, il va s'apercevoir que l'atelier a brûlé, que tout est détruit, puis que son fils a quitté. Ah ouais. Fait qu'il n'y a pas d'autre argent à échanger. Non. Et à la place, en plus de son fils et des imprimantes, c'est la police qui l'attend à l'atelier. Mm-hmm. Parce que la police était de connivence avec la gang de filles. Exactement. Mais ça veut dire que la gang de filles savait était où l'imprimerie. Ah ben oui. Ouais. Tout le monde savait tout. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas gros en Alaska.
Non, en plus. Tout petit, tout petit, tout petit. Il y a genre 14 buildings. Ouais, peut-être. Ah, ben là, il s'est fait pogner. Ouais. Mais là, Arthur Junior, il est pas là. Arthur Junior, il est parti. Alors? Mais là, très rapidement, de retour à Dallas, Nathalie et Arthur Junior se font également arrêter par la police. Oh, OK, ça n'a pas été long. Non, ben là, tu sais, c'est son père. Fait qu'à un moment donné, ils doivent bien avoir l'arbre généalogique, là. Mais ils doivent surtout savoir il est où. Faut Ouais. qu'il vole. Non, c'est Il ça. n'est pas allé là à pied. Mais même si la police n'avait rien trouvé le reliant directement à la contrefaçon, parce que lui, il avait tout brûlé, il avait tout détruit, fait qu'il n'y avait rien qui le reliait, mais ils vont quand même aller l'arrêter. Ouais, mais dans le fond, c'est sa parole contre la sienne. Là. Son père a dit c'est tout mon fils qui a fait ça. Là. Et ça a été de courte durée, son Non, ça n'a pas duré histoire longtemps. avec son père. Ouais. C'était pas le meilleur plan. Non. C'était papa, mon fils, puis pouf, je te fais arrêter, je te fais arrêter, je te stoule moi avec, tapis, mange la chenoute. Puis ben, peut-être qu'aller, c'est ça, aller chercher du réconfort dans quelqu'un qui t'a abandonné quand t'avais 9 ans, c'est peut-être pas la personne avec le plus d'honneur, de discipline ou de rigueur non plus. Là. Ben, je sais pas, mais là, ça n'a pas marché en tout cas. Le procureur dans l'affaire va réussir tout de même à faire enfermer Arthur Senior. Ah oui? Sa petite copine Annie, c'est les complices pour 5 ans. OK, quand même. Et Arthur Junior, dans le fond, qui est vraiment un peu le mastermind derrière ça, va avoir juste 3 ans. OK. C'est ça, même si c'était le cerveau, puis qu'il avait créé plus de 10 millions en faux billets à travers la dizaine d'années, dans le fond. Oui, c'est ça, à travers parce qu'il n'y avait tellement rien sur lui. C'est ça, à travers les années précédentes, mais quand même 3 ans. Il y a eu 3 ans. Ouais. Malheureusement, 3 ans après, à sa sortie de prison, c'est aussi exactement la même journée où il a été libéré de prison. C'est la journée où son père va mourir d'une crise cardiaque. Ah oui! Ouais. Même si ça devait pas être son meilleur ami. Là. Non, ça doit pas. Au moins, il avait renoué un peu avant la fin de sa vie. Ah oui? Ben, tu sais, avec leur affaire en Alaska. Là. Ah oui, OK, juste ça. Mais là, je pense pas qu'il est allé brailler sur sa tombe. Là. Non, c'est ça. Par le fait même, ça l'a fait découvrir aussi qu'il était en train de peut-être de recréer ce comportement avec son propre fils. Ah? Sa femme était partie, là, oui? Si longtemps. Oui. Alors, il va vouloir renouer un peu avec son fils aussi. OK. Aussi, pendant qu'il était en prison, dans le fond, l'histoire va sortir dans les médias. Mm-hmm. Parce que c'est quand même une histoire rocambolesque. Là, oui. D'être le premier à avoir recréé le 100$, puis d'avoir généré autant de faux billets là, sans vraiment s'être fait attraper. Là. Ouais. Arthur était devenu un petit peu comme une rockstar en prison. Il avait même fait une entrevue de lui dans le magazine Rolling Stone. Ah oui, OK. Ouais. Fait qu'il passait des interviews, il recevait des ovations debout quand il faisait des conférences aussi sur sa vie. Là. Fait que il profitait un peu de ça pour se remettre sur le droit chemin. Ah ouais, tu sais, ça me fait toujours capoter ça quand des criminels reçoivent de l'attention comme ça. Ouais. Au moins, c'est pas violent, là. Non, mais j'en ai fait des cas où est-ce que des gens qui avaient fraudé comme ça finissent par avoir beaucoup d'attention, là, puis j'ai tout le temps un malaise avec ça. Ouais. Donc, à sa sortie de prison, on va remettre un peu le focus sur la reconnexion avec son fils de 15 ans, Arthur William, le 3e. OK. Fait que c'est un autre, comme t'es Getty, là. Oui. C'est une autre famille qui peu originale. Oui. Le premier né, le premier fils prend le nom de son père. Ouais. C'est comme ça. Mais les autres, ils avaient juste un fils. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est une longue lignée d'Arthur. Ouais. Comme les rois. Ouais, c'est ça. Mais les rois, en fait, je pense qu'ils changeaient de nom. Ah ouais? Ouais. Un peu comme les papes. Son vrai nom, c'est pas Jean-Paul, mettons. Ah non, c'est sûr. Oui, Henri XIV. Ouais. Oui. Je sais pas si c'était leur vrai nom au départ ou si... Je le sais pas. Vous nous écrirez pour nous parler de la royauté, gang. Ouais. Oui, parce qu'on tout le sait pas. Maintenant, à vos claviers. Il reste pas longtemps, du coup, après OK, après. Par contre, je dis par contre. Mais son fils, lui, voulait devenir un rappeur. Ah! Ouais, dans la vie. Et c'est peut-être ça que c'était dit, malheureusement. Mais bref, il cherchait des moyens de financer sa carrière. OK. On est rendu maintenant à l'été 2005.
Oh, quand même, c'est récent. Ouais, Ben, lorsque le relativement. père visite son fils, Uh-huh. il va trouver sur la table de cuisine une pile de billets contrefaits de piètre qualité. Il est comme, ben voyons donc. Ouais, il avait été fabriqué par son fils. Non! Que lui avait pas tant connu son père avant, mais qu'en lisant les articles, puis en regardant les entrevues, puis les nouvelles qui parlaient de son père, il se disait, ben crime, si mon père était un faussaire, je vais faire ça moi aussi. Fait que c'est acheté une imprimante HP Canon jet d'encre, puis il a imprimé des billets qu'il avait scannés. C'était nul à chier. Wow! C'était nul à chier. On pourrait dire qu'il avait jamais appris l'art comme son père l'avait appris. Non, c'est ça, là. Ouais. Fait que là, voyant ça, il voulait pas que son fils, premièrement, emprunte la même voie, puis deuxièmement, se fasse pogner avec ça. Je comprends. Mais son fils avait... il avait vraiment besoin d'argent, puis il avait pas d'autre façon, puis en tout cas, fait que c'était un petit criminel. Les deux vont donc se disputer furieusement. Et après quelque temps, le fils va quitter l'appartement avec un sac plein de faux billets médiocres. Poche. Poche. Une poche de billets poche. Une poche de billets poche. Son père va suivre à l'extérieur, vont continuer à se disputer un petit peu et vont attirer de plus en plus de l'attention des passants. Éventuellement, d'une façon ou d'une autre, le sac de billets va s'ouvrir, puis il y a des billets qui vont exploser partout dans la rue. T'sais. Tu me niaises. Non, c'est comme vrai. un mauvais film. Ouais. Et c'est au même moment qu'une voiture Google, qu'une voiture de police va passer par là. Non! Ouais. Et la police va arrêter, va faire comme qu'est-ce qui se passe ici? T'sais. On se chicane au milieu de billets poche. Ouais, c'est ça. De photocopies de billets. Et Arthur essaye de ramasser les billets à terre là, pour pas que la police les voie. Fait comme non, il se passe à rien, monsieur l'agent, tout est beau. Mais après avoir identifié les deux personnes, la police va les arrêter, puis le FBI va s'en mêler. Ouais, mais c'est pas de sa faute, là, Arthur. Là, il était juste là pour jaser à son fils. Il finit par ramasser des billets poche dans la rue. Ouais, je sais. Oh! Mais ils vont quand même se faire arrêter puis se faire questionner. Ben, j'en doute pas. Ouais. Et finalement, ils vont aller inspecter la maison de Arthur Junior, là, dans le fond, le père, dans le fond, pas le troisième, mais Junior. OK, Arthur le faussaire. Ah, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de deux tantôt, la semaine passée, dans ton autre cas. Comment ça? Ben parce que tu disais, il y avait quoi? Paul Senior, Paul Junior, puis Paul le troisième. Oui. Fait que c'est Junior, puis après ça, c'est troisième. Ah, ça se peut, ça. OK, oui, ça se peut. Sûrement. Bref, le FBI va aller perquisitionner la maison du père et il va retrouver 89 000 des anciens billets contrefaits. De bonne qualité. De bonne qualité que William avait quand même gardé pour arrondir ses fins de mois, I guess. Là. William? Ben, le père, là, celui qui... Arthur Junior. Oh, oui, c'est ça, excuse, William. Arthur William Junior. Ouais, Arthur William Junior. Arthur Junior, ouais. Fait que Arthur, notre faussaire, qui a fait 3 ans de prison, qui a essayé de renouer avec son fils puis que ça n'a pas marché. Ouais. Il avait quand même gardé combien? 89 000 en souvenir, là, slash... Peux-tu en avoir des souvenirs de souvenirs du bon vieux temps. Mais ça, c'était des billets des faux billets de bonne qualité. Oui, exact. Fait que la police a trouvé ça. Fait que même s'il a fait 3 ans de prison, ils les avaient pas trouvés. Non. Il devait être ailleurs, là, je sais pas. Peut-être Nathalie. On n'entend plus parler de Nathalie. Non, c'est ça. Non. Tu l'as esquivé de ton histoire. Oui, exact. Je suppose qu'il était parti, là, rendu là. Oui. Parce que Arthur, père, va retourner faire 9 ans en prison à cause de ça. Tandis que son fils, lui, va purger quelques mois au centre de détention pour adolescents, parce qu'il avait 15 ans. Ah, il est vraiment pas vieux. Ah, non, mon Dieu, 15 ans. Ouais. Ah, non, c'est 3 ans plus tard, son fils, qui est sorti de détention pour adolescents, maintenant à 18 ans, va se faire à nouveau arrêter pour des billets de 100 contrefaits, médiocres probablement. Mais il est âgé maintenant de 18 ans et il va faire de la prison lui aussi. Ah, il est vraiment pas bon, là. Non, son fils, c'est pas bon, puis il avait pas le goût soit de s'améliorer ou soit d'aller dans le droit chemin. Non, c'est ça. C'est ça. Non, il est pas très bon. Il est irréparable. Oui. Comme on dit. Donc,
Arthur Junior. Irrécupérable, c'est ça que tu cherches. Irrécupérable, ouais, c'est ça. Irrécupérable, Pas c'est irréparable. Donc, Arthur Junior, durant sa deuxième visite en prison, hein, la deuxième shot de 9 ans, va décider de se reprendre vraiment en main et après apprend à peindre. Ah, OK. Tant qu'à être artistique, Mhm. il va apprendre à peindre, vu qu'il avait déjà un talent pour l'art. Et aujourd'hui, en sortant, il est maintenant propriétaire d'une galerie d'art à Beverly Hills, Ah oui? où il vend ses œuvres. OK. C'est très cher. Ah oui? D'après moi, il vit très bien de ses œuvres. Ah oui? Et c'est souvent relié à c'est comme des gros billets, Ah ouais? tout ça, vraiment, t'es revoir. La galerie, Non, tu vas me montrer. je vais te montrer. Je vais montrer ça sur le groupe Facebook. Oui, exactement. Le nom de la galerie, es-tu capable de deviner? Ah, attends. Arthur's Gallery. Non, Da Vinci. Non! Le nom du gars qui a tout montré à son père. Ouais. Ah! Ben, à lui, là, dans le fond. À lui-même. Ah, c'est le père qui est rendu... Ouais, c'est le junior, c'est pas le troisième. Là. Ah, c'est ça qui est ok. mêlant. Là. Le père, Oui. il est mort d'une crise cardiaque. Oui. Son père senior est mort d'une crise cardiaque. Junior, c'est le faussaire talentueux Oui. qui est retourné en prison 9 ans, OK. qui a appris à peindre et qui a ouvert une galerie d'art après. Fait qu'il a ouvert une galerie d'art. Il devait pas être jeune là, quand il a ouvert sa galerie d'art. Non, mais là, dans quarantaine, cinquantaine. Là, I guess. Plus que ça. Ouais, cinquantaine, soixantaine même. Ouais, là, peut-être. parce que s'il y a eu un bébé dans les années 80... Ouais. Ouais. Ah, mon Dieu, ben, je veux voir ses œuvres. Tu vas-tu nous mettre ça sur le Ouais, groupe je privé? mettrai ça sur le groupe. Puis on sait pas si son fils est devenu rapper. Je sais pas. Faudrait que je fasse un petit suivi sur son fils. J'aimerais vraiment Il savoir était s'il pas est mal long, devenu- mon cas, déjà. Fait que Oui, c'est ça, là. Mais c'est correct, mais j'aimerais ça savoir s'il est devenu rapper. Ouais. Son fils est connu maintenant sur le nom de Eminem. Non, c'est vrai. Il est devenu rapper. Ben, merci pour ce cas. Fait C'était plaisir. fabuleux. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Mon Dieu, je savais pas qu'il y avait encore des faussaires aussi successful dans les dernières années. Ben là, il y en a moyen, en tout cas. Ça doit. Lui, il est plus sur le marché, fait que... Non, c'est ça. Maintenant, il peint. Il peint. C'est un artiste. Exact. Alors, merci beaucoup pour ce beau cas. On vous Merci laisse à sur toi. le mot de la fin. Si vous faites le mal, Faites-le bien. au revoir. Au revoir.